c'est du thé. Non, c'est bon thé. C'est bien bon mon thé. Moins de mon thé, j'arrive à boire 2 litres depuis très longtemps. Ah oui, oui. Non, mais ça, c'est par contre, le matin, je bois du lait chaque journée. Je bois parce qu'elle est depuis et t'as pas ballonné, ah ben oui, c'est pas que ça va fractionner, très Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. Nous excusons les absences, Nicolas, Nancy et Thierry. Commençons directement par le point 1, l'approbation du PV de la séance du 29 du 9 2022. Y a-t-il des remarques? Je propose d'approuver le PV. oui. Oui, oui. Oui. Ah oui. Oui. On va attendre Fabien. Ah oui. Il était là. Il n'est plus là. Allô. On entend du bruit là-bas. Et de les pédaler en bas parce que l'énergie. Il est allé. Il est allé. Bien pédalé, Fabien. T'as chargé les batteries? J'ai coupé ce qui était inutile. Ah, oui. On n'a pas fait exprès, on n'a pas répété. Son entrée donc Fabien, on était au procès verbal. Donc on est qu'on commence le vote pour accepter le procès verbal. Oui. 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 Abstention, je fais absent. Oui, idem, abstention. Oui. Oui. Point 2, communication. Pas de remarques. Point 3, arrêté de police. Y a-t-il des remarques? Point 3, modification budgétaire numéro 2. Donc le nouveau résultat budgétaire à l'exercice propre est de 39 000 €. Le budget ordinaire global est à l'équilibre et s'élève à 1 953 000 €. Cette seconde modification budgétaire est fortement marquée par l'augmentation des prix du mazout. On le voit notamment dans les bâtiments scolaires, plus 40 000 € par rapport à ce qui était prévu. Et bien entendu par le coût du personnel. Vous voyez sur chaque article au niveau du personnel, il y a l'index qui fait augmenter le budget, l'article budgétaire. Donc à l'extraordinaire, on notera d'ailleurs les budgets importants consacrés aux investissements pour réduire nos consommations énergétiques. Bien entendu, toujours la continuité du remplacement de l'éclairage par le LED, l'isolation de certains bâtiments avec le changement de châssis, et notamment le point qu'on vous propose aujourd'hui à l'ordre du jour, donc le placement de panneaux solaires sur plusieurs bâtiments communaux. Donc voilà, y a-t-il des questions par rapport à cette modification budgétaire? Oui, Loïc. Alors, page 6, à l'article 104-123-06-2022, prestation de tiers, 10 000 € en plus. Quel sera l'usage de ces 10 000 € complémentaires? Attends, je prends mon budget, tu étais, donc page 6. Oui, 104, 123, 06, Oui, 2022. donc là c'était surtout on a fait un bulletin communal supplémentaire, on a fait un flyer aussi sur les activités culturelles. Au niveau des permis de conduire, c'est aussi dans cet article-là, donc c'est un article budgétaire qui a été repris à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça essentiellement l'augmentation, plus l'ajustement de petits crédits, parce que prestations administratives de tiers, ça reprend beaucoup de choses. Donc ça, tu peux avoir le détail auprès de Marie-Paul et de l'administration sans problème. Ok, merci. 104, 120, donc toujours à la page 6, 104, 123, 17, 2022, frais de formation, d'inscription, documents et de déplacement pour formation du personnel communal. Quelles sont les formations réalisées et les formations encore prévues cette année? Je vais céder la parole à Jocelyne, mais il y a une grosse formation chef de service notamment.
Oui, donc on va débuter un coaching de l'équipe de management. Maintenant, il y a eu pas mal de formations cette année, un peu dans toutes les matières. Si tu veux, je veux bien t'envoyer vraiment le détail. Il y a vraiment pas mal de formations, notamment au niveau pour l'acquisition des nouveaux programmes, INIO, etc. Mais je peux t'envoyer le détail dès demain, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Alors, ensuite, donc, Arnaud en parlait et tout à l'heure, prestation de tiers, audit énergétique, bâtiments communaux. L'audit en tant que tel a-t-il été fait et quels en sont les résultats? On a déplacé le crédit sur l'acquisition de panneaux solaires qu'on votera aujourd'hui à l'extraordinaire. Donc on peut dire que Fabien a fait l'audit lui-même gratuitement. Ah. Bien, merci Fabien. Alors, donc toujours même page, 124, 140, 48, 5 000 € en moins pour le petit patrimoine. Pouvez-vous nous expliquer? Tu étais quelle page? Toujours pas 6. Toujours page 6. Attends, je ne trouve plus l'article. C'est le 124, 140, 48. Oui, en dépenses, 10 000 €, rouge 5 000, c'est qu'il y a eu des travaux pour 5 000 prix. Ok. Ensuite, maintenant je passe page 7. Donc, article 421, 125, 03 2022, fourniture de combustible, chauffage et véhicules de service, travaux. Et 421, 125, 12 2022, fourniture d'électricité pour bâtiments. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander comment expliquer ces augmentations. Par contre, que va-t-il être mis en place pour limiter autant que faire se peut les dépenses de ce type? Mais au niveau du chauffage dans les bâtiments, il y a une grosse campagne de communication qui a commencé, notamment dans les services administratifs, mais aussi auprès des clubs de sport, des fabriques d'église également, pour essayer de sensibiliser tout le monde à la réduction de la consommation du chauffage. Alors l'année prochaine, en plus du chauffage qu'on n'est pas encore impacté, nous cette année, qu'on avait bloqué les prix et qu'on avait toujours un contrat fixe au niveau énergétique. Donc l'année prochaine, il y aura les coûts énergétiques, électricité, donc en plus. Lors du dernier conseil, nous avions parlé d'une possibilité de couper les lampadaires extérieurs. Ça a avancé, qu'est-ce qu'il en ressort? Le Corrèze nous a demandé de nous positionner pour le 15 octobre. On leur a dit que c'était OK de notre côté. Comme certaines autres communes, dont Augal et Fouron, RF n'était pas encore sûr. Les autres étaient encore à l'étude et d'ici fin du mois, ils seront tranchés ce qu'est le coupe, parce que c'est le coupe, c'est la grosse cabine de l'X et de Baptiste, donc ça coupe tout le réseau de l'eau. Donc ce sera un petit peu en fonction des réponses de toutes les autres communes. S'ils n'ont pas les indemnités, alors ce sera plus des coupures ponctuelles, mais à ce moment-là, ce sera facturé. Non, mais donc on ne connaît pas encore l'impact. On attend la réponse de l'X. On communiquera sur la date et Okay. au moment où on la connaîtra. Ok, merci. Ensuite, page 8, article 722, 124, 24, 2022, 2 000 € en plus pour les entrées piscines. Comment ça s'explique-t-il? Augmentation de des entrées. 2,2 à 2 € la piscine à cours. C'est ça. Pas le choix pour l'instant. Tout. Ou alors de la batterie. Ok. Ensuite, page 9, article 870, 124, 02, 2022, les boîtes jaunes. Ça tombé à 0. Nous avions voté un point, si je ne m'abuse, il y a quelques mois. Où est-ce qu'on en est? C'est terminé, donc tout a été acheté, tout a été finalisé. Donc on est en train de les distribuer, il y en a en suffisance. En fait, on avait mis une réserve au cas où la quantité achetée n'aurait pas été suffisante, mais tant qu'on en a, donc voilà, on n'a pas lieu d'en racheter. Ok, merci. Maintenant, je passe à l'extraordinaire. Page 19, article 2022-0013, concernant les bulles à verre. Il y a une majoration de 10 000 €.
est-ce toujours à Warsage? Si oui, quel est l'endroit finalement choisi? Et comment expliquer l'augmentation? Donc l'augmentation, c'est simplement l'augmentation de la main-d'œuvre des marchandises qui travers le répercute. On avait proposé Warsage, mais pas le site exact pour le mettre. Donc on a proposé Saint-André. Et la dernière minute, quand on a fait la demande d'un pétrole, on s'est rendu compte qu'il y a une courbe d'eau en plein milieu de tout l'emplacement où on voulait la mettre. Donc c'est à redéfinir. On a une autre possibilité à l'étude à Warsage, mais elle n'est pas encore figée. Mais on serait d'en discuter pour le moment. Ok. Bon, ce sera tout pour moi pour ce point. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur la modification budgétaire? Non, moi je vous propose de la voter. Alors, Oui. 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 Oui, je vous remercie. Alors, point 5, finances, services financiers, emprunt pour le financement des dépenses extraordinaires 2021-2022. Donc ici, on emprunte pour les 2 dernières années nos projets. La plupart, on a réussi à les financer avec la trésorerie, mais maintenant, il faut bien entendu créer la recette, donc passer par emprunt pour certains projets. Donc, c'est un montant de 2 500 000 euros, 2 563 000 euros pour les 2 années. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on va emprunter les 2 500 000 euros, mais ça nous laisse la capacité d'emprunter pour tous ces projets-là. Donc certains projets seront peut-être remportés, d'autres seront peut-être financés par fonds propres. Donc certains projets n'ont pas encore démarré et n'ont pas non plus été attribués. Mais il faut prévoir le marché d'emprunt. C'est ce qu'on vous propose. On fait souvent généralement un marché d'emprunt tous les 2 ans depuis quelques années. On n'a pas emprunté l'année dernière, donc on vous propose de valider ce marché d'emprunt, donc une partie des emprunts sur 15 ans, une autre partie plus importante sur 20 ans, donc les délais sont dus à la durée d'amortissement. Donc une voirie s'amortit moins longtemps qu'un bâtiment. Donc on peut partir sur 20 ans pour un bâtiment, une voirie sera plus à 15 ans. Voilà, y a-t-il des questions sur ce point? Je vous propose de voter. Oui. 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 Marcel. Oui. 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 Alors, point 6, arrêté du gouvernement wallon du SAC du 3/2008 relatif à la gestion de déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, exercice 2023. Taux de couverture des coûts y afférents, approbation du règlement taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers assimilés, ordonnance de police administrative générale. Donc ici, on vous propose de ne rien changer par rapport à ce qui a été voté l'année dernière. C'est un peu les conseils qui nous sont donnés par Intravel, étant donné qu'on entre dans un nouveau système avec une nouvelle taxation, avec un système de collecte de conteneurs. On n'a pas de recul pour comparer et pour estimer à quel point les gens vont dépasser ou non les quantités prévues dans la taxe forfaitaire. Et souvent, après, s'il y a des gens qui dépassent l'année d'après, ils vont se dire « Ah, j'ai payé des suppléments, donc je vais faire d'autant plus attention ». Donc il y a souvent un comportement alors de réduire la 2e année. Donc ils nous disent qu'il vaut mieux laisser 2 ans avant de réajuster votre taxe forfaitaire, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, quoi. De toute manière, on sera obligé en fonction du coût vérité de réadapter. Donc si on a trop de recettes par rapport aux dépenses, donc il faudra diminuer la partie de taxe forfaitaire ou diminuer le coût supplémentaire des kilos hors forfait. Et si on a des dépenses supérieures à nos recettes, là on sera obligé par le coût vérité d'augmenter le prix de la taxe forfaitaire ou le prix des kilos supplémentaires. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je vous propose de voter tous ces points. Si on peut les voter en une fois, c'est plus facile. Maintenant, y a-t-il des questions sur ça? Est-ce qu'on peut les voter dans le même package alors tous ensemble? Ok. Oui. 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 Alors, pour cette taxe et redevance communale, approbation des règlements pour les exercices d'imposition 2023-2025. Donc ici, on ne parle pas des 2 taxes principales que sont les additionnels à l'IVP
et le précompte immobilier, les additionnels au précompte immobilier. Ça, nous les voterons en même temps que le budget de fin d'année. Il s'agit de toutes les petites redevances et taxes quand on demande un permis d'urbanisme, quand on demande une carte d'identité, quand on demande de changer de prénom, par exemple, toutes ces petites taxes-là. Ici, ce qu'on propose, c'est une augmentation pour combler l'augmentation de l'index. Le papier, on est passé, ça a fait plus de 300% d'augmentation. Donc ici, c'est s'adapter pour que le service rendu, aussi bien que ça coûte quand même plus cher à la commune que par rapport à la recette qui est demandée. Je crois que le carte d'identité, c'est 6 € qui est proposé. Donc on ne gagne pas grand-chose dessus par rapport au service proposé. Au niveau de l'urbanisme, on a quand même essayé d'adapter pour ajuster en fonction d'une analyse qui a été faite avec le service de l'urbanisme. On était vraiment très bas par rapport à la circulaire budgétaire, donc on a aussi augmenté proportionnellement. Mais on reste sur la plupart des points bien en dessous de la circulaire budgétaire. Maintenant, on n'a pas voulu la rattraper d'un coup comme ça. On voulait rester en effet dans des montants de redevance acceptables et plutôt faibles par rapport à d'autres communes. Y a-t-il des questions peut-être précises? Et il n'y a aucune redevance ou taxe nouvelle qui a été créée. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point alors. Oui. 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 Oui, oui. 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 Oui, je vous remercie. Ouais, oui, de finance, marché public de fourniture, acquisition de fournitures pour le balisage des balades communales, plaquettes, totem, carte, approbation des conditions et mode de passation. Fabien, je te cède la parole pour ce point. Donc voilà, pour le balade, comme vous le savez, sont en cours de réflexion, en cours de révision au total depuis 2 ans, avec un groupe qui a été créé au sein de la commune. On est en phase de finalisation, les parcours ne sont pas totalement terminés, mais on a quand même une bonne idée par où on va passer. Donc pour ce faire, on aura besoin également de produire des cartes pour le printemps prochain, des piquets qui sont déjà achetés sur lesquels on va placer des balises de repérage, ainsi que des totems de début de balade, avec des explicatifs. Donc voilà, c'est simplement pour pouvoir passer un marché avec un infographiste et mettre ça en ligne, simplement, pour le processus de marché. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Oui. Des cartes des différentes balades seront-elles présentes sur Internet, sur le site de la commune ou sur des sites spécialisés comme Totemus, Komoot et j'en passe? C'est une question qui ne s'est pas encore posée, mais elle est bonne à se poser. Maintenant, on vend la carte. Donc, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire et dans quelle mesure? C'est une question à réfléchir. Merci. Mais j'en prends note. Y a-t-il d'autres remarques? Je propose de voter le point. Oui. 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 Fourniture, marché de travaux, fourniture et placement de panneaux photovoltaïques pour nos bâtiments communaux, approbation des conditions et modes de passation du marché. Donc le montant estimatif est de 83 410 € de TVA comprise. Donc on propose d'en placer sur les bâtiments suivants. Donc voilà, l'école de Bernot, l'école de Morteau, l'école de Warsage, des travaux. Alors je cède la parole à Fabien et puis il va nous expliquer aussi pourquoi on ne reprend pas l'école de Dahlem, qui est quand même le bâtiment le plus énergivore étant donné son étendue et son utilisation sur l'école. Donc l'idée l'année passée que j'avais proposé au collège, c'était de mettre un budget à l'extraordinaire pour passer les panneaux LED sur le bâtiment de l'AREM, qui est électriquement le plus gros consommateur. Malheureusement, suite à l'étude qui a été faite par un organisme bien connu en la matière, il y a un gros détail auquel on n'avait pas pensé, c'est que ce bâtiment est raccordé en moyenne tension. Donc on ne peut pas réinjecter dans le réseau, donc on ne peut pas valoriser la production excédentaire. Or, vous savez tous que la production excédentaire se fait essentiellement en juin, juillet ou septembre, juillet où il n'y a personne à l'école. Donc là où le plus gros de la production sera perdu. Donc si on veut valoriser en temps réel la production, on ne sait le faire que pour 1/3 de la production grosso modo. Les 2 autres tiers, on peut les réinjecter dans le réseau, on ne peut pas les réinjecter. Et si on fait un module de compensation avec ORES, c'est payant et ça nous valorise le kilowattheure à 4 cents. Ce qui fait que quand je fais le calcul total, l'amortissement de cette installation va prendre 20 ans.
sachant que c'est une installation qui peut durer 25 ans et qu'après 15 ans, elle a déjà perdu 30% d'efficacité, le calcul est mauvais. Donc j'ai proposé au collège de répartir ce budget en 4 petites installations sur les écoles qui ont été citées, c'est-à-dire Bernoux, Mortrou, Warsinge et le Hall des Travaux, car là nous avons les compteurs qui peuvent tourner à l'envers, et là, grâce à ça, peu importe quand on produira, ce qu'on réinjectera, on le reprendra quand on en a besoin. Et sachant que la production sera inférieure à ce qu'on consomme, tout sera valorisé, et en moins de 2 ans, au coût actuel de l'énergie, je table sur 3 si l'énergie finit à descendre un petit peu d'ici janvier, ce serait amorti. Ce qui veut dire que les installations qui seront amorties de 2023 seront amorties en 2026, seront placées en 2023, seront amorties en 2026, ce qui fait que les 4 années de 2026 jusqu'à 2030, qui sont les 4 dernières années où on pourra encore réinjecter dans le réseau, ce sera une valorisation totale avec un gain de 30 000 € par an. À partir de 2030, c'est le même prix pour tout le monde. En théorie, on ne peut plus réinjecter dans le réseau, donc on peut auto-consommer. Donc voilà la raison pour laquelle je proposais ce choix-là. Je n'oublie pas d'ALM puisque dès ce mois-ci, tous les tubes néons vont passer en LED pour diminuer drastiquement la consommation. Voilà, s'il y a d'autres questions. Merci Fabien. Faut-il une question? Oui, Patricia. Au niveau des fabriques d'églises, justement, vu les toitures des églises, pourquoi ne pas suggérer aux églises d'intégrer? On peut leur suggérer aussi, mais il faut voir ce qu'elles ont comme type de toiture. Parce que les placeurs de panneaux, s'il y a de l'amiante, c'est refusé d'office. Il faut d'abord qu'ils se mettent en ordre avec la toiture. Que la charpente puisse se supporter et qu'il n'y ait pas d'amiante sur le champ. Mais voilà, c'est pas leur glisser, nous sommes d'accord. Oui. Quels ont été les critères pour notre cas bâtiment? Alors, donc les bâtiments, je me suis basé sur tous les bâtiments sur lesquels, en premier paramètre, on pourrait réinjecter dans le réseau, donc compteur basse tension classique qui peut tourner à l'envers. Consommation minimum dépassant les 10 000 kWh par an, sinon on ne va pas avoir une installation complète, on va produire plus que ce qu'on a besoin de cette unité. Donc par exemple l'école de Bombay, il consomme excessivement peu, pour donner une idée, c'est 700-800 € d'électricité par an, ça représente très peu ces 2 locaux, ce n'était pas vraiment utile dans un premier temps. Et alors vous allez me dire, oui mais il y a d'autres bâtiments qu'on n'a pas sélectionnés qui font aussi plus de 10 000 kWh par an, sauf qu'ils sont soumis à permis, à WAP, permis d'environnement, etc. parce qu'ils sont en zone classée. Je pense par exemple à l'école de Louvain-le-Château ou à l'administration à Bernoux. Donc ces bâtiments-là, on savait que ça allait prendre des mois pour pouvoir le faire. Donc je n'ai pas fait la demande systématiquement maintenant, ça peut être mis au budget de l'an prochain, parce que nous, le but ici, c'est de placer ces panneaux-là le plus rapidement possible. Donc on a vraiment choisi pour le budget de départ qui était prévu pour Darlem, les bâtiments les plus susceptibles de les recevoir rapidement. Voilà ce qui a orienté le choix. Et bon, quand je reprends la fourniture par rapport au budget qui est placé, je vois que chaque bâtiment au niveau fourniture correspond à 6 000 €. Comment est-ce qu'on peut le définir? C'est chaque fois le même nombre de panneaux qui sont placés? Oui, c'est ça, c'est le même type, c'est l'onduleur 10 kW, le même nombre de panneaux, voilà. Plus ou moins le même câblage, je vous dis avec les petites variantes, ça va être quelques pourcents. C'est des installations type, c'est 30 panneaux, 10 kW, on onduleur de 10, le câblage, la protection du couplage. Je les suppose. Il n'y a pas d'installation dans les pelouses ou quoi, ça peut faire sans toiture, et ils sont aussi encore un critère important qui a été pris. Les panneaux sont bien orientés. C'est pour avoir 2 pentes de toit est-ouest, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà. Merci. Oui, oui. Alors, j'ai lu dans le journal Le Soir de ce week-end que la commune de Hanu deviendra commune pilote en lançant une communauté d'énergie début 2024. Elle installe des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux. Elle utilise l'énergie verte produite, mais n'injecte pas le surplus sur le réseau. À la place, elle le vend à ses habitants à des tarifs intéressants. Est-ce prévu de procéder de la sorte à Dahlem? Ce n'est pas prévu dans un premier temps, mais c'est en réflexion, étant donné que de toute façon 2030, là, on ne pourra pas valoriser les kilowattheures excédentaires, on ne pourra plus les réinjecter. Mais ça pourrait très bien être réfléchi, oui, pourquoi pas. On a un spécialiste qui est Damien sur la matière, avec qui j'ai parfois des contacts. Donc voilà, pourquoi pas étudier ce genre de choses, et voir comment ça peut être financé aussi. Merci. Je propose de voter le point. Oui. 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 Point 10, enseignement plan de pilotage des écoles de l'entité approbation. Ariane, je ne sais pas. Oui, ben donc voilà, c'est la fin du processus. Après, donc, les enquêtes d'opinion, les enquêtes statistiques et les débats en
comité de concertation. On propose ici au conseil communal de valider donc, les 3 plans de pilotage des écoles donc, qui sont issus de la 3e vague de ces plans de pilotage. Et on va prendre connaissance des présentations des directions, des enquêtes, des plans de pilotage. Donc on vous demande de les approuver aujourd'hui. C'est passé en copalogue également. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces plans de pilotage. Juste pour rappel, donc sur base de l'état des lieux et des enquêtes de satisfaction, il y a des priorités qui ont été définies pour chaque école. Donc un plan de pilotage vaut pour 2 implantations chaque fois, c'est pour ça qu'il y en a 3 en tout total. Et donc l'idée ici c'est d'avoir, comme je le précise toujours, une obligation de moyens et non de résultats. Donc c'est sur base des lacunes qui ont été soulignées et je me permets quand même de préciser que c'est en fonction des réalités de chaque école. Donc on doit quand même être satisfait parce qu'on pense qu'on a encore un très bon niveau d'enseignement par rapport à d'autres entités plus éloignées, je veux dire, où il y a d'autres difficultés sociétales et culturelles qui se font rencontrer. Et donc il n'empêche que même si voilà, on reste très performant, il faut toujours pouvoir se remettre en cause et travailler sur les faiblesses que chacun peut avoir, chaque école peut avoir. Donc voilà, donc nous sommes tenus à des obligations de moyens et pas de résultats. Donc on doit prouver à la communauté française et à tout un chacun que le PE et les enseignants, les équipes éducatives ont mobilisé tous les moyens utiles pour tendre vers une amélioration des résultats. Je le souligne parce que c'était un sujet un point d'inquiétude de la plupart des institutrices qui faisaient peut-être une mauvaise association avec les évaluations aussi qui sont pour l'instant l'objet d'actions syndicales, mais ce n'est pas lié du tout. Merci Ariane. Des questions? Je propose qu'on approuve le point. Oui. 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 Ouais, 11, SBL, les territoires de la mémoire, renouvellement de la convention de partenariat 2023-2027. Adoption, y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Pour le 12, personnel communal, deuxième pilier de pension pour les agents contractuels, adhésion à ETIAS Pension Fund, définition des besoins. Recours et commande à l'adjudicataire du marché public lancé par le Service fédéral des pensions en qualité de centrale d'achat et désignation de représentants permanents à l'Assemblée générale. Donc, il y a plusieurs points à voter. Donc nous voterons pour la désignation du représentant permanent par écrit. Alors je vous propose de voter les autres points avant. Donc ici, on était déjà affilié à un fonds de pension complémentaire pour les agents contractuels, donc on donnait 1 % du salaire pour qu'ils puissent toucher ce montant-là à leur pension pour réduire l'écart entre les contractuels et les statutaires. Donc c'est un fonds de pension pour les contractuels uniquement. On était dans les précurseurs au Royaume-Uni. Ici, on vous propose de passer à 3%. Il y a 2 raisons. Donc il y a une première raison, c'est pour réduire l'écart entre statutaire et contractuel. Et la deuxième raison, c'est parce que les communes reçoivent des pénalités de plus en plus importantes si elles ne rentrent pas dans un système de second pilier pour les agents contractuels. Et ces amendes, en gros, sont de plus en plus importantes, donc on préfère aussi donner l'argent à nos employés, nos ouvriers, nos membres du personnel, plutôt que de payer de l'amende. Le choix a été aussi vite fait, même si ça revient quand même plus cher de donner les 3% en tant que maintenant, mais je pense que ça en vaut la peine, et vous verrez qu'à la modification budgétaire, il y avait d'ailleurs plus 34 000 € pour ces 2% complémentaires. Y a-t-il des questions sur ce point? Donc, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors maintenant nous allons désigner le représentant permanent à l'Assemblée générale.
Donc j'ai proposé à Loïc, étant donné qu'il travaille dans le secteur des assurances, notamment si vous êtes le représentant communal. Donc Loïc a accepté, donc si vous me le permettez, je propose qu'on vote pour Loïc. Oui, pas les crières. En plus, j'aime bien faire ça. Ah ben non, hein. Moi non plus. Vous achètez. Merci. Mais c'est pour changer. Merci. Je les ramasse quand j'y suis. C'est vraiment ma réputation. Patti, elle verra le Ça veut dire raison. Les deux? Oui, je Je ne sais pas passer, j'ai validé depuis, il est devant vous. Tu vas le mettre ici. Mais surtout, je vais. Ah ouais. Ouais. Il ne pouvait pas le faire, non? Oui. C'était le truc très peu candidat. C'est bien, quand on Oui. Est-ce que le collège a prévu Loïc en cas de désignation, Loïc devait payer un verre?